ma chaîne YouTube. C'est ici que je partage vraiment l'expertise dans l'application de l'efficacité sur l'utilisation du logiciel AutoCAD. On est encore une fois dans ma version 2.0, mais sincèrement, plus j'y pense, plus ça va rester comme ça. J'aime bien ça. Je déménage bientôt, fait que peut-être, qui sait, je vais changer d'idée en utilisant un autre fond, mais vous me direz ce que vous en pensez. Sans plus tarder, je vous invite à aller visiter mon nouveau site web au www.stéphanie-cadesseur.com. Bientôt, il y aura aussi des petites nouveautés. Mon école en ligne sera vraiment propulsée par mon domaine, donc je ne serai plus liée à Didacte sous peu. Donc, j'ai bien hâte de vous présenter cette nouvelle vitrine. On peut dire ça comme ça. J'ai plein de belles nouveautés aussi pour les trucs et astuces que je vais vous partager éventuellement. Fait que restez à l'affût, je vais tout vous raconter ça. Évidemment, bientôt, bientôt. Il va y avoir aussi un live qui va se faire vers la fin juin. Donc, j'essaierai de vous tenir au courant à quelques reprises concernant ça. Sinon, ben, aujourd'hui, ça va être une capsule, somme toute, assez courte, pardon, mais c'est surtout pour un truc que je travaille. Moi, je travaille beaucoup avec la commande Wipeout qui nous permet de vraiment faire un effet cache par rapport au niveau des lignes. Donc, je vais pouvoir vous présenter tout ça et je vais vous expliquer en même temps que je vous fais un partage d'écran. Alors, voici mon partage d'écran. Fait qu'on voit très bien ici que j'ai un bâtiment avec un escalier. Moi, j'aime pouvoir mettre mon escalier et je vous présente le pourquoi en même temps que j'utilise le wipeout. C'est que, mettons que je veux faire le hatch dans cet espace-là, ben, je vais simplement éteindre l'escalier et mes lignes d'axe. Et là, j'ai l'espace, parce que le hatch, des fois, peut être difficile à gérer. Fait que là, je peux vraiment sélectionner l'espace en totalité. Donc, il suffit seulement pour moi de geler les informations. Donc, quand je dépose un escalier ou autre, j'aime pas avoir à découper les lignes hein, parce que je suis une fille qui utilise beaucoup les polylignes, puis j'aime pas avoir plein de petites lignes, ça alourdit un dessin, c'est pas le fun à travailler quand on vient pour faire des copies ou autre. Là, pourquoi j'utilise un wipeout? Par contre, ce qui est étonnant avec un wipeout, c'est qu'on ne peut pas le modifier. On peut modifier, déplacer les points, mais on ne peut pas modifier ou ajouter des points. Ce que je veux dire, c'est que, mettons, on vient ici, on va sélectionner le point. Si on prend un polyligne, lui aussi c'est un wipeout, attendez un petit peu que je me trouve une polyligne à quelque part. Elle, c'est une polyligne. Si je veux travailler avec une polyligne, je peux venir ici puis ajouter un vortex, en fait. Donc, ajouter un point de déplacement. Mais avec le wipeout, tu peux pas faire ça. Fait que si jamais tu as mal calculé tes hauteurs d'escalier, tout ça, puis que tu dois te rajouter une marche, ben, il faut que tu recrées un polyligne. Puis au lieu de tout retracer par-dessus, tu copies simplement le wipeout à côté. Donc, on remarque ici que c'est un wipeout et tu lui fais une boundary avec. Fait que tu marques BO au clavier, puis ça te sort une boîte de dialogue comme celle-ci. Et tu as juste à faire un pick point au centre de ton wipeout, Enter, et il va te générer une polyligne. Fait qu'à partir de ce moment-là, si je la déplace, vous allez voir les deux objets distincts, à partir de ce moment-là, ben lui, je peux aller générer un nouveau vertex pour pouvoir corriger correctement. C'est sûr qu'on peut exploser aussi un wipeout, mais quand on va exploser le wipeout, ça va devenir toutes des petites lignes, ça c'est pas un problème. On peut rejoindre ces lignes-là aussi. Par contre, parfois, on n'est pas capable de recréer un wipeout en ayant fait ce genre de démarche-là. Tandis qu'à partir de là, ben, tu brises pas ton polyligne puis ton wipeout peut être recréé par la suite. Fait que voilà, ça ressemble un petit peu à ma capsule du jour. J'espère que ça va être intéressant et ça va vous être pratique pour vous. Sinon, ben, on se dit à une prochaine capsule.